Bon, venez vite, chers amis. Je pense que, venez vite, je pense que vous allez m'entendre. Voilà. Dès que vous m'entendez, celui qui m'entend, vous écrivez, vous m'entendez. Qu'on aille très vite, chers amis. Voilà. Dès que vous m'entendez, vous écrivez, vous m'entendez, et puis on va aller vite faire. Parce que je ne vais pas durer sur cette vidéo. J'ai des occupations très rapides à faire, donc je ne vais pas durer. Donc, dès que vous êtes là et que vous m'entendez, écrivez oui, on entend, le son est bon. Si le son est bon, écrivez le son est bon. On va aller vite. Hein? S'il vous plaît, je vais voir derrière les commentaires. Si le son est bon, vous écrivez le son est bon. Parce qu'on va s'adonner à un festival de Mercon. Si le son est bon, vous écrivez le son est bon, on va aller vite. Parce que je dois courir pour gérer des machins rapidement. Je ne vais pas durer sur cette vidéo. C'est juste un droit de réponse rapide et puis on quitte dedans. Donc si le son est bon, écrivez le son est bon, on va avancer vite fait. Je vous laisse le temps de vous connecter. Je t'entends bien. Le son est bon? Le son est bon? Écrivez encore un deuxième commentaire si le son est bon. On va aller vite faire, les gars. On va aller vite faire parce que ça remonte. Je suis très remonté sur cette histoire-là. Donc, c'est bon? Ok. Alors, on va aller vite faire. Le son est bon. Ok, merci. Le son est bon. Je vais vous saluer progressivement hein, parce que là, on va aller vite. Alors, chers amis, je devais venir ici pour vous faire une analyse très, très brève et très pertinente par rapport à Mireille Apoué soit saluée, la plus belle. Beaucoup mon amour, soit bon, marche fort. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci infiniment. Mimi Jolie soit saluée. Alors, je vais aller vite. Je devais vous faire donc une analyse par rapport au poteau de Macky Sall au niveau du Mali. Si le temps me le permet, je vais le dire. Parce que j'ai tous les détails par rapport à la rencontre qu'il y a eu entre Macky Sall et le tout-puissant président de la transition au niveau du Mali. Merci bien, le son est bon, ok. Mais là, il y a un événement qui me ramène au niveau de la Côte d'Ivoire, mais qui a toujours attrait à la situation qui prévaut au niveau du Mali. Il s'agit donc de 49 mercenaires du groupe Wagner. Je n'ai plus à vous démontrer c'est quoi Wagner. C'est le groupe terroriste qui est dirigé par Alassane Draman Ouattara. Alors, il se trouve donc aujourd'hui qu'il y a pratiquement 3 ou 4 jours que les mercenaires du groupe Wagner ont été donc inculpés. C'est-à-dire qu'ils sont actuellement en prison. Alors, suite donc à cela, nous voyons donc un artiste ivoirien, parce qu'il est ivoirien, un artiste ivoirien qui est donc de Bordeaux. Et c'est là que je vais passer. Qui est donc de Bordeaux. Qui a eu donc le soin d'être invité par un opérateur culturel. Dans le domaine du Zouglou, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens ou alors pour ceux qui sont ivoiriens, le Zouglou aujourd'hui est la musique identitaire de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous, là, que nous voyons, nous, on a été bercés par la musique du Zouglou. Et toutes les générations des 90, je veux dire que là où on parlait de multipartisme en Côte d'Ivoire, donc à la limite, le Zouglou est une musique de résistance. Parce que la musique Zouglou est née en pleine crise au niveau de la Côte d'Ivoire, là où il fallait engager toutes sortes de mutations politiques. C'est là que plus tard, nous allons parler de multipartisme en 90. Donc, c'est une musique qui vient ici pour couronner tout l'effort politique des masses à un moment donné pour contribuer donc à l'avènement du multipartisme. Aujourd'hui, quand les gens ils gueulent sur les réseaux sociaux, ça bavarde un peu partout, ça jouit un peu partout. C'est parce qu'à un moment donné, cette musique-là nous a accompagnés dans notre élan. Alors, Aimé Zébié, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est un titre. Aimé Zébié, qui est donc un acteur culturel important de la musique Zougou en Côte d'Ivoire. Parce que je le parie, je vous le dis ici, Aimé Zébié est un opérateur culturel en Côte d'Ivoire, mais qui a un espace public ouvert au grand public qu'on appelle l'internat du Zouglou. Écrivez ça, l'internat du Zouglou. Aimé Zébié est arrivé donc à valoriser
la culture du Zouglou. Aimé Zébi est arrivé donc à démontrer à la face de tout le monde entier que le Zouglou aujourd'hui devient visiblement comme une industrie musicale. Johnny Pacheco raconte sa merde, mais tout à l'heure, on va s'entendre. Johnny Pacheco dit qu'est-ce que Aimé Zébi a pu apporter à la Côte d'Ivoire. Allez-y dire au même compte de Johnny Pacheco que ce que Aimé Zébi a apporté en Côte d'Ivoire, c'est la valorisation de notre identité culturelle qui est le Zouglou. Au jour d'aujourd'hui, tous les artistes Zouglou aujourd'hui chevronnés un peu partout. Vous voyez bientôt, patron sera au niveau du Zénith. C'est des gens qui ont tous transité au niveau de l'internat. Ça devient comme un établissement référentiel culturel en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est la marque de Aimé Zébi il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Tous les artistes Zouglou que vous connaissez en Côte d'Ivoire, que ce soit Magic System, les patrons, Yodé Siro, Yabongo Lova, Atito Pata, et même tous ces merdiers de débordés là, je vais revenir à ça, c'est des gens qui ont transité par les Zouglou et par l'internat du Zouglou. Ça veut dire quoi? Au jour d'aujourd'hui, quand tu es artiste en Côte d'Ivoire, artiste Zouglou surtout, et que tu ne transites pas par cet établissement-là, tu n'as pas encore fait tes pas. Et c'est Aimé Zébi qui donne donc la chance à toutes ces valeurs artistiques-là, notamment au niveau du Zouglou, mais parce qu'aujourd'hui, il y a une mixture qui est en train d'être faite, il y a du coupé décalé, il y a de la variété, il y a presque tout le monde qui vient jouer. L'établissement de Aimé Zébi a révélé des valeurs artistiques, culturelles en Côte d'Ivoire. Il dit que c'est un vendeur de boissons, mais je préfère être un vendeur de boissons et je contribue à ma manière à l'éclosion des valeurs artistiques en Côte d'Ivoire. Appelez-moi Johnny Pacheco. Il a porté un habit orange et puis il a fait sa vidéo. Réu comme ça. Et puis il a fait la vidéo. Allez dire à Johnny Pacheco, parce qu'il a osé insulter Aimé Zébi parce que ce merdier de Debordeaux, ce drogué, a osé réclamer la libération des 49 mercenaires. Je ne vais pas revenir sur l'épisode. Je dis que je ne suis pas venu pour faire une vidéo politique. Je ne suis pas venu pour faire une vidéo scientifique avec toute une argumentation scientifique. Je suis venu pour foutre la merde. Donc, ceux qui ne peuvent pas écouter, ce n'est pas la peine. Dites donc à Johnny Pacheco, quand il se lève tous les matins, sa mère compte tous les matins. Dites-lui ça. Quand il se lève tous les matins, lui, sa femme et tous ses enfants, leur mère compte tous les matins. Lui, ses parents, quand ils se lèvent, et tous les moutons du RDR, eux tous là, dites-leur, et tous ceux qui suivent, leur mère compte tous les matins. On n'est pas obligé d'accepter des Bordeaux. On lui tend donc une perche, parce qu'aujourd'hui, visiblement, de Bordeaux est en perte de vitesse. Demandez donc à votre de Bordeaux là, est-ce qu'il a pu même avoir même ne serait-ce qu'un trophée depuis qu'il a commencé sa carrière artistique? Ça n'existe pas. C'est un merdier, c'est un drogué aujourd'hui. Mais attendez, dites à Debordeaux, s'il est tant soucieux de la libération des militaires, et depuis 2010-2011, les militaires sont en train de couper en prison en Côte d'Ivoire. Dogoblé en prison. Plein de militaires sont donc en prison. Depuis quand lui il a lancé, ne serait-ce que même une pétition pour la libération des militaires en Côte d'Ivoire. Et c'est lui aujourd'hui qui appelle à la libération des gens qui sont aujourd'hui visiblement coupables parce qu'ils ont été inculpés. Je vous le dis aujourd'hui honnêtement. Lorsque Macky Sall est allé, et nous allons transiter juste un peu. Lorsque Macky Sall est allé, je vous le dis honnêtement, Assimi Goïta lui a montré avec preuve en l'appui de l'implication du pouvoir d'Abidjan dans des manœuvres de déstabilisation du régime en place. Et Macky Sall est sorti de la salle du palais tout sonné. Donc, c'est des gens visiblement aujourd'hui qui sont inculpés, dont la culpabilité aujourd'hui est prouvée. Alors, ce même compte de Johnny Pacheco ne veut pas venir nous foutre la merde. On ne peut pas accepter ça. Vous pensez que vous êtes patriote que qui? Vous aimez la Côte d'Ivoire que qui? Tu es bêté, je suis bêté. Vous aimez la Côte d'Ivoire que qui? Je vais parler dans son bêté qui comprend très bien. Johnny, et non, tous les matins. C'est ce qu'il comprend très bien. Tu te lèves tous les matins pour avoir insulté le peuple de Côte d'Ivoire. Tu te lèves parce qu'aujourd'hui, visiblement, tu es en train de laver les couilles de ceux qui sont aux affaires. Tu te lèves tous les matins. Et non, ça veut dire ta mère compte tous les matins.
C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Attends, je vais bloquer un. Non, il m'a échappé. C'est pas bien grave. Tu te lèves tous les matins que tu te réveilles. Ta mère con parce que tu as osé t'attaquer au peuple de Côte d'Ivoire. Tu connais qui on appelle les Mézébiens? Tu sais qui on appelle les Mézébiens? Aimé Zébi aujourd'hui, il a une fabrique d'artistes. Ce que vous voyez au niveau de l'internat là, ce que vous voyez au niveau de l'internat, comme vous voyez aujourd'hui, tous les artistes qui doivent aller un peu partout à Paris, jouer un peu en Europe là, c'est des gens qui sont arrivés à faire leurs preuves dans l'établissement des Mézébiens. Dans l'établissement de référence des Aimé Zébi, il y a beaucoup d'espaces aujourd'hui culturels, la musique Zouglou en Côte d'Ivoire. Mais l'initiateur, c'est Aimé Zébi. Il n'est pas venu vous foutre d'un homme. Et puis d'ailleurs, ce qu'il ne sait pas, ce que Johnny Pachoko ne sait pas, Aimé Zébier, contrairement aux autres établissements, Aimé Zébier ne vend que la boisson tous les dimanches. Lorsqu'il y a un spectacle, il ne vend que la boisson que tous les dimanches. Et tenez-vous bien, les recettes qu'il engrange à partir de la vente de sa boisson contribuent à aider effectivement tous les riverains. Les prises en charge scolaires, la fourniture, l'aide donc à la fourniture d'électricité dans, je vais dire dans le quartier, tous ceux qui sont au niveau de Niangon. Niangon, comment on appelle ça? Niangon, oui, à droite. Niangon à droite, qui connaissent très bien l'établissement. C'est un établissement de référence. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs téléphonies mobiles aujourd'hui viennent greffer leur image à l'établissement des Aimé Zébier. Ça veut dire que Aimé Zébier est un nom en Côte d'Ivoire. Mais quand les artistes aujourd'hui chantent Aimé Zébier, c'est parce que c'est une référence. C'est des gens, c'est quelqu'un qui a aidé à promouvoir certains artistes en Côte d'Ivoire. Tu peux pas venir te moquer de lui. Donc, dis à Johnny, dites-lui, quand je dis, quand il se lève tous les matins, lui et son armée de moiteneurs vont mettre contre tous les matins. Voilà. Donc, je n'étais pas venu pour durer dans cette vidéo. Je vous ai dit que je sors, je n'étais pas venu pour durer dans cette vidéo. C'est un droit de réponse rapide que je suis venu pour apporter. Vite fait, et puis je m'en vais. Donc, voilà ce que j'étais venu vous dire. Maintenant, quand les esprits vont nous revenir, on va faire donc une bonne analyse par rapport à la situation qui est prévalue au niveau donc, du Mali. Et puis, je vais vous donner les temps forts par rapport à ce qui est en train d'évoluer au niveau de la situation. Donc, on est ensemble. Envoyez ce message à Johnny Pachoko. Dites-lui que moi, je dis ça mère contre tous les matins quand il se réveille. Dites-lui ça. Merci.